Bonjour et bienvenue dans cet autre épisode de Richard dans le garage sur les lubrifiants en canette. Aujourd'hui, ça va être un épisode sur les lubrifiants. Après ça, il va rester un épisode sur les nettoyants. En tout cas, c'est plus des lubrifiants rendus là, mais aujourd'hui, c'est pas mal les derniers lubrifiants qui restent de ma collection. J'avais commencé avec un produit que j'ai découvert. Je voyais des fois sur les tablettes, mais c'était pas... ça me laissait un petit peu perplexe. Puis à un moment donné, il est venu en spécial, évidemment, comme je vous dis, je les ai en spécial. Et je me suis dit, ah ouais, le grand, vas-y. Ça s'appelle du Honeygood. Honey, ouais. Je me suis dit, un lubrifiant base de miel, nanana. Puis, j'ai pas été déçu, mais absolument pas. C'est un lubrifiant, oui, mais c'est un protecteur aussi, parce que c'est vraiment un produit que, vous allez voir, c'est un produit qui colle, ça reste là. Ça protège et ça reste là. J'en ai utilisé pour des outils que j'avais à hiberner. J'ai mis ça dessus, puis au printemps, je pense pas d'être dessus. Ce qui est pour le honey, le miel, d'après moi, ça vient... le gel de nid d'abeille sans goutte forme une barrière protectrice cireuse sur la surface. Ben, je peux vous dire que c'est vrai. Je sais pas si c'est en nid d'abeille, mais ça reste, c'est vraiment... ça colle. Tu sais, ça coule pas, ça colle, ça tient là. Puis, ben, je pense que ça fait le travail, là. En tout cas, pour protéger, ça fait le travail. Est-ce que ça va être un truc pour défaire des boulons qui sont dans la rouille? Je pense qu'il y a d'autres produits. Mais pour le travail de protection, oui, absolument. Maintenant, un produit que je ne sais pas si ça existe encore, ça vient de mon papa. À son décès, on a fait un ménage dans ses outils et autres trucs. Viscotène. Je connaissais pas ça, j'ai vu ça dans les choses de mon père, Viscotène, sans trop nécessairement savoir c'était quoi. C'est un produit qui semble être destiné plus pour les trucs industriels. Moi, c'est pas un produit... Ben, en fait, je l'ai utilisé à quelques reprises dans des situations un petit peu... comment est-ce que je dirais, donc? Comme pour protéger un outil. Par exemple, j'ai des ciseaux à bois. C'est sûr que je m'en sers pas souvent. Mais pour les préserver de la rouille, j'ai dit on va faire un test. Je vais essayer ça du Viscotène. J'ai été surpris. Ça fait le boulot. C'est pas une marque que je connais. J'ai essayé d'en trouver. J'ai fait des recherches un peu là-dessus. C'est ouais. Mais c'est pas... en tout cas, c'est pas ce qu'on va retrouver, mettons, comme chez Canadian Tire ou Home Hardware ou BMR. Ça a vraiment... le boire, ça a une drôle d'odeur, puis on voit que c'est collant. Mais pour protéger, mettons, un outil là, que vous voulez faire hiberner, ou un peu comme le Honeygood, oui, ça protège. Ça protège, j'ai rien, je l'ai fait le test. Ça peut servir à lubrifier des choses. Oui, ça va lubrifier. Eux autres, ils vont fort, ils disent que ça réduit le bruit sonore des mécanismes, c'est sûr, diminue l'usure et la corrosion, évidemment, comme n'importe quel bon lubrifiant. Et doté d'excellentes propriétés de viscosité, oui, c'est vrai. Fonctionne en tant qu'amortisseur pour atténuer les vibrations, les bruits et l'usure. Ça. Puis, rattrapage des variations de jeu de pression. Bon, encore là, ça reste à voir. Mais je trouve que c'est un produit qui est peut-être plus fait pour une utilisation industrielle. Je connaissais pas vraiment ça, mais j'en ai l'équivalent d'une canne et demie. Qui va durer probablement longtemps. Mais j'en ai pas revu ces tablettes. Puis ça semble pas être disponible, on va dire, pas un produit qui est disponible, mettons, partout. Maintenant, le troisième et dernier, avant-dernier, c'est la marque LPS. Bon, ça, c'est un souvenir c'est un souvenir. On va dire ça comme ça.
Parce que ça, du LPS, lui, je ne sais même pas s'il fonctionne. J'ai bien des canettes, écoute, ça fait plus de 30 ans que j'ai ça. Là. Je ne sais même pas si ça fonctionne. Ouais. Ben, vous voyez, le produit, bon, il venait à bout de sortir. C'est un lubrifiant, mais qui est... j'ai travaillé à une place, puis on travaillait sur un projet militaire, puis c'est ça ce qu'il fallait utiliser parce que ça rentrait dans les normes militaires, là, le LPS1. La marque LPS, c'est une marque qui existe, c'est vraiment dans l'industriel. Une canne de LPS1 aujourd'hui, ça vaut une fortune. J'ai été surpris de voir ça. Si je voulais en racheter, voir pour je me suis retenu. Et puis ça, c'est le LPS1. Il y a son grand frère, qui est le LPS3. Ça, je ne sais pas si la canette va fonctionner. Pourquoi je garde les canettes, même s'il ne semble pas fonctionner, c'est parce que le produit qui est à l'intérieur, je sais qu'il est encore bon, qu'il est encore valide, puis qu'il fait le boulot. Le LPS3, lui, c'est vraiment un truc anti-rouille. Il n'en sort pas, évidemment, juste pour... mais c'est un truc, si vous pouvez voir ici, c'est hyper gommé, là. Ça fait des années, puis c'est encore gommé. C'est un anti-rouille très fort qui disent, ça, c'est assez dispendieux, la canne, c'est t'as tombé par terre, vous ne voulez pas le savoir. Mais encore là, ça, c'est un produit que vous ne pouvez pas trouver, disons, dans les marchands réguliers. C'est dans le spécialisé. Pour l'avoir utilisé dans le passé, je vous confirme que oui, ça arrête la rouille, oui, c'est un protecteur, ils disent une protection de 2 ans. Puis je pense que si on en met un petit peu plus épais, puis qu'on fait ça comme il faut, d'après moi, ça va au-delà de 2 ans. Mais LPS, c'est ça, les utilisations j'en ai faites dans le passé, j'ai apprécié. Et puis c'est quelque chose de vraiment consistant. C'est vraiment de la qualité, c'est du haut de gamme. Sur ce, tout ce qui est section lubrifiant, ben, je pense qu'on vient de passer à travers. Le prochain épisode va être sur les nettoyeurs à frein, nettoyeurs à contact électrique. Et puis, il me reste, un dernier lubrifiant, je vais le passer ici. J'ai un dernier lubrifiant ici que j'avais oublié. C'est Loctite. Malheureusement, ils n'ont pas le truc en français. C'est par la compagnie Henkel. C'est food grade, c'est un food grade lubrifiant au silicone. Il n'est pas comme les autres trucs au silicone. Il est un petit peu... on va en faire un essai ici, vous allez voir ça. Il est comme blanc, mais collant. Il n'est pas comme les autres... bon, moi, je ne suis pas servi souvent. Les autres que j'ai... en fait, lui, c'est un petit peu comme une roue de secours. Mais ça aussi, vous ne pouvez pas trouver ça sur les tablettes de magasin. Vous trouvez ça chez ceux qui s'occupent des trucs industriels. Ça, je vous confirme que eux autres, ils ont ça. Ça aussi, c'est assez... pas mal plus dispendieux, mettons, que les autres lubrifiants à silicone, que ce soit WD-40 ou Gigaloo. C'est assez dispendieux parce que peut-être est-ce que c'est parce que c'est la marque Loctite, mais bon, food grade. J'imagine qu'ils s'en servent dans les usines ou les usines alimentaires. Donc, sur ce, bon là, ça va être la vraie finale. Sur ce, ben, c'est tout pour cette section-là, le lubrifiant. Les prochaines, comme je vous le dis, ça va être les nettoyeurs à pièces, à frein et circuit électrique dans le genre. Sur ce, ben, je vous remercie encore une fois de votre fidélité et je vous dis au revoir et à la prochaine.